Hey, salut! Petite vidéo aujourd'hui. Un petit partage par rapport à une réflexion personnelle aujourd'hui. J'avais mis un sourire sur mon visage ce matin. Tout allait bien. Enfin, tout va bien, hein, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais justement, ça m'a emmené à me poser une question que je voulais vous partager parce que c'est super important. Je me suis vue, ce matin, me plaindre. Oh punaise. Alors c'est pas grave de se plaindre, on a le droit. On a le droit de se plaindre, ça arrive des fois. Très bien. Mais en fait, à un moment donné, il faut se poser la bonne question. Ok, cette situation, ce domaine de vie, j'en ai marre. Ok, très bien. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais, toi, de ton côté, pour que ça change? En fait. Et oui, parce qu'il y a des fois, on se plaint de certaines choses, mais en fait, on fait rien pour que ça change. On attend. On attend, je sais pas. On attend. Alors, moi, je me suis posé cette question-là ce matin. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour que ce domaine avance? J'ai besoin qu'il y ait des choses qui se posent, moi, matériellement, parce que j'attends depuis un moment. Bon, j'ai réussi à me rassurer en me disant, bon, bah, je fais tout ce qu'il y a à faire, je fais les démarches qu'il y a à faire, j'appelle les gens qu'il y a à appeler, je prépare les papiers qu'il y a à préparer, enfin, Voilà, je ne suis pas maître de tout dans ce domaine-là, pour le coup. Il y a des fois, on est maître de tout, presque, mais là, pour le coup, non, j'y suis pas. Donc, c'est tout, on attend, c'est comme ça. Mais du coup, dans d'autres domaines, des fois, c'est le même problème. Des fois, ça peut être, je sais pas moi, mon boulot, il m'emmerde, mon boulot. Oh là là, mon boulot, il m'emmerde. Très bien. Qu'est-ce que tu fais pour que ce soit différent, là, du coup? Est-ce qu'à un moment donné, tu as songé à changer de boulot? Mon entreprise décolle pas. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour faire les choses différemment? Est-ce que tu essayes d'autres choses? Alors, tu peux pas avoir du résultat comme ça, hein. Je change, boum, vous voyez du résultat. Non, quand tu développes une entreprise, ça prend du temps. Pour le coup, j'en suis témoin. Ça fait des mois et j'essaye plein de choses différentes. Ça marche pas, ok, je fais autre chose, ok, voilà. Ça peut être aussi dans le domaine amoureux, par exemple. Voilà, je suis seule, j'en ai marre. Ok, ou alors je rencontre du monde et en fait ça s'arrête vite et j'arrive pas à me poser avec quelqu'un, ou je sais pas, enfin bon, ça peut être plein de situations différentes dans ce domaine-là, mais ok. Qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement, pour avoir un résultat différent? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Ok. Qu'est-ce qui fait, si tu fais pas les choses pour que ça change, qu'est-ce qui fait que tu ne les fais pas? Pourquoi tu ne fais pas autrement? Pourquoi tu ne fais pas différent de d'habitude? Parce que tu es bien d'accord que là, comme tu fais, ça ne te convient pas. Donc on est d'accord que pour avoir un autre résultat, il faut faire différemment. Ok. Je vais te le dire, bien souvent, c'est quand on a des peurs. On veut bien faire différemment, mais par contre, on veut garder la sécurité qu'on a en restant là où on est. Alors je suis désolée, mais je vais t'annoncer un truc. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire quelque chose différemment pour avoir ce résultat différent et ne pas avoir des risques derrière. Par exemple, tu ne peux pas changer de boulot sans avoir le risque que ce nouveau boulot peut-être ne te plaise pas complètement non plus. Mais peut-être qu'il va te plaire mieux quand même que celui que tu as là, qui t'emmerde tous les jours, je te le rappelle quand même, hein, d'accord? Tu t'en plains tous les jours parce que ton boulot t'emmerde, littéralement. Donc, le prochain boulot, il y aura peut-être 2-3 avantages que tu n'auras pas pareil, ça se peut. Mais en même temps, si tu vas tous les matins au boulot avec le smile, même si tu as 100 balles de moins sur ton salaire, est-ce que vraiment c'est grave? Voilà. Il y a des risques que tu ne veux pas prendre. Ok. Dans le domaine sentimental, par exemple, par exemple, peut-être que tu es seule parce que tu ne te lances pas dans les relations. Peut-être que tu as des peurs. Parce qu'il y a des comment dire, des blessures, des choses, tu veux pas être blessée.
peut-être. Tu veux pas avoir mal encore. Parce que, bon, là, en plus, c'est encore pire dans le... Ouais, j'attaque le domaine sentimental, mais c'est un peu plus... Parce que bien souvent, oui, il y a des peurs, il y a des vécus, on n'a pas envie de refaire des schémas répétitifs, on n'a pas envie de retomber dans les mêmes histoires. Mais en même temps, là, c'est pareil, c'est-à-dire que si tu ne te lances pas réellement dans l'histoire, bah en fait, tu peux pas savoir si tu vas être blessé ou pas. Il faut la vivre, l'histoire, sinon tu peux pas savoir. Tu vois ? Si t'en as marre d'être seule, il faut bien sortir, aller voir du monde différent, sinon tu peux pas vivre une histoire. Je vais faire une analogie. Alors c'est une analogie qui, je sais pas si ça va parler aux femmes, mais si un peu forcément. C'est quelque chose qui va plus parler aux mecs, clairement, mais c'est pas grave. Imagine demain tu dis, allez je me mets au foot. Ok, super, donc là tu te lances dans un truc, je me mets au foot. Ok, tu mets les crampons, machin. Mais tu restes dans le vestiaire. Bon alors, ça a été le foot? Bah ouais, super, super. Je suis restée dans le vestiaire, mais voilà. Ouais, donc en fait, t'as pas joué au foot. T'as pas joué au foot? Bah non, parce qu'en fait, t'y vas, mais t'as peur de prendre des buts, t'as peur d'être blessé et de ressortir éclopé du terrain. Alors en fait, c'est pas ce qui arrive le plus souvent. Tous les joueurs de foot ne sortent pas blessés de leur match, d'accord? Par contre, ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est un risque à prendre. De prendre des buts, d'être blessé, de te faire mal, de tomber, de rater ton match. Ça peut arriver. Mais en fait, si tu restes dans le vestiaire et que tu ne rentres pas sur le terrain, tu ne pourras pas savoir. Et tu ne pourras pas non plus vivre peut-être la victoire. Et ton meilleur match et la victoire. En fait, ça s'appelle la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu ne veux pas prendre de risques et que tu ne veux pas te tromper et que tu ne veux pas tomber et que tu ne veux pas avoir mal de temps en temps, t'as le droit. Franchement, c'est pas grave, t'as le droit, mais viens pas te plaindre. En fait. Ah oui. Parce que ça fait peur de faire les choses différemment. Ça fait peur de prendre des décisions pour avancer différemment dans ta vie. Ça fait peur de te lancer dans une histoire si tu as peur de vivre encore les mêmes blessures, bien sûr. Mais n'oublie pas que si tu restes dans le vestiaire, tu ne vivras pas non plus le bonheur. Voilà. Ça fait peur de changer de boulot. Quand t'en as un qui te permet de payer tes factures à l'aise tous les mois. Bah oui. Mais en même temps, si tu tentes pas d'aller jouer le match, tu vivras peut-être pas une vie avec un boulot où tu te sens bien et où tu as le smile tous les jours. Si tu fais pas les choses différemment dans ton entreprise, bah peut-être que là, le vivote, c'est bien, mais peut-être que tu vas louper le fait qu'elle vive mieux et qu'elle puisse te permettre de vivre mieux financièrement et toi d'avoir le smile et moins de stress tous les jours. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as le droit de ne pas avoir envie de changer les choses. Donc tu as le droit de ne pas avoir envie de sortir du vestiaire, de rester, voilà, c'est vivre aussi, hein, être dans le vestiaire. T'as mis tes crampons, tes protèges tibia, on est bien, t'as l'impression que tu joues au foot quand même, super. T'as le droit. Mais en fait, viens pas te plaindre que tu n'as pas vécu le match. Viens pas te plaindre que le vestiaire, t'es entre quatre murs et que tu bouges pas et que ça n'avance pas, en fait. Et que tu vois rien d'autre. Parce que c'est toi qui prends la décision de ne pas sortir du vestiaire et de ne pas venir sur le terrain. C'est toi qui prends la décision de ne pas avancer dans ta vie. Donc tu as le droit de ne pas avancer. Mais en fait, alors t'as pas le droit. Si, t'as le droit, mais en fait tu baisses ta vibration. Arrête de te plaindre. Voilà. Donc à partir du moment où tu te vois, où tu t'entends te plaindre de quelque chose, ok, bah dis-toi, qu'est-ce que je vais faire, moi, pour ma vie, quelle décision je vais prendre, moi, pour ma vie, pour avoir un résultat différent. Bah, je t'annonce que ça va pas être en faisant la même chose que d'habitude. Parce que sinon, tu auras les mêmes résultats que d'habitude. Si tu restes bloqué à aller au même boulot tous les jours, sans aller voir peut-être les offres d'emploi qu'il y a à côté sur d'autres choses, ben, tu auras toujours ton boulot de merde qui te prend la tête. C'est pas grave, tu peux payer tes factures quand même, donc tout va bien. Mais
Te plains pas si ça te plaît pas. Voilà. Si tu es toute seule ou tout seul dans la vie et qu'en fait tu ne sors jamais de chez toi, tu as le droit de ne pas sortir de chez toi. Mais viens pas te plaindre que tu sois seule. Si à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans ta vie mais que tu as peur de te lancer avec cette personne parce que tu as peur d'être blessée, tu as le droit, mais te plains pas d'être seule ou que ça dure pas. Parce que c'est toi qui bloque. Si ton entreprise décolle pas vraiment, peut-être parce que tu peux faire d'autres choses que tu n'oses pas. Viens pas te plaindre. Voilà, voilà. C'était la petite réflexion du jour de juste. Donc là, ça demande un petit peu d'honnêteté, d'humilité et de l'observation de soi, de la conscience de soi. Si tu te vois te plaindre, demande-toi ce que tu pourrais faire pour changer cette situation toi-même. Parce que c'est ta vie, c'est pas celle du voisin. Voilà, voilà. Bonne journée à vous. À bientôt.